Salut les amis et bienvenue sur votre chaîne d'anglais. Je suis très ravi de vous retrouver une fois de plus pour une autre présentation. Et aujourd'hui, nous allons parler du temps verbal, le conditionnel. Comment exprimer le conditionnel en anglais? Il nous arrive tous dans notre langage du quotidien de vouloir parler de ce que l'on fait ou disons de quelque chose que l'on fera ou que l'on ferait vis-à-vis d'un certain nombre de conditions et c'est là qu'on emploie le conditionnel. Dans cette série de vidéos, je vous propose de voir les différentes formes de conditionnel en anglais, comment les utiliser et dans quel contexte les employer. Sans trop tarder, dans cette vidéo, nous allons voir la première forme du conditionnel. Let's go! Alors, le conditionnel première forme. En quoi consiste cette forme du conditionnel et quand est-ce qu'on l'utilise? Il faut savoir que cette forme est employée pour exprimer des actions ou des événements futurs probables ainsi que leurs résultats qui sont également probables. Donc, comme en témoigne sa structure grammaticale, la phrase du conditionnel 1 présente deux parties. La première partie avec if est celle qui énonce l'action ou disons l'événement futur probable. Et la deuxième partie will suivie de l'infinitif du verbe est celle qui annonce le résultat de l'action. Donc on se retrouve face à une phrase qui a deux propositions, une proposition subordonnée et une proposition principale. Prenons donc quelques exemples à titre d'illustration pour mieux comprendre cette forme. If he comes tonight, I will leave. I don't want to see him. S'il vient ce soir, je partirai. Je ne veux pas le voir. Donc, dans notre phrase du conditionnel, if he comes tonight, I will leave. If he comes tonight est la première partie de cette phrase et c'est la partie qui énonce notre événement du futur. If he comes tonight, c'est en même temps la condition. Et quel sera le résultat qui est probable, je le rappelle, c'est I will leave. If he comes tonight, I will leave. S'il vient ce soir, je partirai. S'il vient ce soir, je partirai. Donc, dans cette phrase, on a nos deux parties. La première partie qui annonce notre action, if he comes tonight, et la deuxième partie, le résultat, I will leave. Si je reviens sur la structure grammaticale, vous allez voir que dans la première partie, après if, le verbe qui vient est conjugué au présent et il s'agit du simple present. Il s'agit du présent simple ou simple present. Le verbe to come est conjugué au simple present à la troisième personne du singulier. C'est pourquoi ce verbe a pris un S à la fin. If he comes tonight. S'il vient ce soir. Donc c'est ce qu'il faudra retenir. La partie avec if qui énonce notre action se met au simple present comme le verbe to come. If he comes tonight. Et la deuxième partie est constituée de will suivi de l'infinitif sans tout. De l'infinitif sans tout. Ici, notre verbe, c'est to leave, partir ou quitter. To leave, I will leave. Je partirai. S'il vient ce soir, je partirai. If you don't stop eating fast food every day, you will get fat. If you don't stop eating fast food every day, you will get fat. Si tu n'arrêtes pas de manger du fast food tous les jours, tu prendras du poids. Dans cette phrase, notre première partie qui énonce l'événement du futur, c'est if you don't stop eating fast food every day. Si tu n'arrêtes pas de manger du fast food tous les jours, et qu'est-ce qui va arriver comme résultat? You will get fat. Dans la première partie, notre verbe to stop, arrêter, est conjugué au simple present à la forme négative. C'est pourquoi on a eu recours à l'auxiliaire do, n'est-ce pas, qui est devenu don't. Do not. If you do not stop eating, la forme non contractée. Si j'emploie la forme contractée, if you don't stop eating fast food every day.
Et qu'est-ce qui va arriver comme résultat? You will get fat. Dans le troisième exemple, il y a quelque chose de très intéressant. I will go with them if they ask me to. Vous allez remarquer que j'ai inversé le sens des deux parties de la phrase et le sens reste le même. Le sens reste le même. Donc, il est tout à fait possible de commencer par la deuxième partie qui a le will et finir avec if. Le sens de la phrase ne change pas. Si je prends le premier exemple, j'aurais pu dire I will leave if he comes tonight. N'est-ce pas? Je partirai s'il vient ce soir. S'il vient ce soir, je partirai. Ou bien dans le deuxième exemple, you will get fat if you don't stop eating fast food. Tu prendras du poids si tu n'arrêtes pas de manger du fast food tous les jours. Donc, il est tout à fait possible d'inverser le sens des deux parties de la phrase sans pour autant impacter l'idée que vous voulez exprimer. Et là, on continue avec going to. Il est donc tout à fait possible d'employer going to à la place de will pour exprimer le conditionnel 1. C'est possible de remplacer will par going to. À la base, going to est employé pour exprimer le futur très proche. Pour exprimer le futur très proche. Si nous prenons cet exemple, if you resume smoking, you are going to fall sick. If you resume smoking, you are going to fall sick. Si tu recommences à fumer, tu vas tomber malade. Donc là, ce qu'il faudra retenir est que going to remplace will quand on veut mettre l'accent sur l'imminence de l'action. Quand on veut mettre l'accent sur l'imminence de l'action. Donc le fait de dire you are going to fall sick, tu vas tomber malade, n'est-ce pas, veut dire que tu ne tarderas pas à tomber malade, mais tu vas tomber malade. Le fait de tomber malade est vraiment imminent. C'est pas quelque chose qui relève du futur lointain, mais du futur très proche. Deuxième exemple, things are going to get worse if they don't reopen the borders. Les choses vont s'aggraver s'ils ne rouvrent pas les frontières. Les choses vont s'aggraver s'ils ne rouvrent pas les frontières. Donc, comme vous l'avez constaté dans cette phrase aussi, le fait que les choses s'aggravent, things are going to get worse, est quelque chose qui a une action du futur, mais qui a une certaine imminence. Ça présente une certaine imminence. Cela veut dire que les choses ne tarderont pas à s'aggraver. Donc, au-delà de l'aspect de l'imminence dans ces deux phrases, ce qu'il faudra retenir est que going to est utilisé pour annoncer dans la plupart des cas des conséquences qui sont négatives. Si je prends you are going to fall sick, c'est une conséquence négative. Tu vas tomber malade. Things are going to get worse. Les choses vont s'aggraver. C'est également une conséquence négative. Ensuite, après going to, il est également possible d'employer un modal à la place de will. Un modal à la place de will. Oui, c'est tout à fait possible dans le conditionnel 1. Prenons un premier exemple. I may get home late if I miss the bus. Il se peut que je rentre tard si je rate le bus. Donc ici, on a eu recours au modal may. I may get home late. Au lieu de dire I will get home late, on a dit I may get home late. Donc, il se peut que je rentre tard si je rate le bus. If I miss the bus. Donc, on peut toutefois inverser le sens des deux parties de la phrase en disant if I miss the bus, I may get home late. Et le sens reste tout à fait le même. Un deuxième exemple avec le modal. You can call me if you need help.
Donc ici, on a utilisé le modal can qui est pouvoir. Vous pourrez m'appeler si vous avez besoin d'aide. Vous pourrez m'appeler si vous avez besoin d'aide. You can call me if you need help. I may get home if I miss the bus. You can call me if you need help. Donc ici, on a employé deux modos. Le premier, c'est may et le deuxième, c'est can. Vous pourrez m'appeler. Il se peut que je rentre. Et la condition, c'est quoi? Si je rate le bus, vous pourrez m'appeler si vous avez besoin d'aide. Et on reste tout à fait dans le sens du conditionnel 1. Après going to et le modal, il est également possible d'utiliser la forme de l'impératif dans cette forme du conditionnel. If you miss the bus, take a taxi. If you miss the bus, take a taxi. If you miss the bus, take a taxi. Si vous manquez le bus, prenez un taxi. Donc ici, la forme impérative est la suivante. Prenez un taxi. Mais il y a une condition, n'est-ce pas? Si vous manquez le bus, si vous ratez le bus, prenez un taxi. Je peux donner un autre exemple. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. If you need help, call me. Call me if you need help. Appelez-moi si vous avez besoin d'aide. Donc, l'impératif est employé dans le conditionnel 1 et cela n'impacte pas le fait que ce soit vraiment du conditionnel. Et voilà, chers amis, nous sommes à la fin de cette première partie du conditionnel. Ben, si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez et on se dit à la prochaine pour la deuxième partie du conditionnel. Ciao, ciao.